Bonsoir et très bon début de semaine, fidèles auditeurs et auditrices, voici les titres du journal. Les cadres de la région maritime ont été formés du 26 au 30 octobre à Thiéviers en suivi évaluation. Dans ce journal, nous allons parler de l'hygiène en période de menstruation. La communauté catholique de par le monde a célébré dimanche la Toussaint. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir à vous tous. Voici le développement des titres du journal. Pour la performance de ses efforts de développement, le Togo a bénéficié de la Banque mondiale un don pour le financement du projet de renforcement des capacités en suivi et évaluation. Le projet est placé sous tutelle du ministère de la Planification et du Développement. Objectif, renforcer la capacité des décideurs, responsables, cadres et autres ressources humaines du secteur public à utiliser les données des processus de suivi et évaluation pour assurer des prises de décision fondées sur les faits avérés. Dans ce cadre, 24 acteurs responsables et cadres représentants des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile de la région maritime ont été formés la semaine dernière en suivi et évaluation à l'hôtel Mélissa à Thiéviers. Monsieur Agbomson Kwasi, le directeur régional maritime de la planification et du développement par intérim, s'est exprimé à la fin de la formation. 12 modules pendant seulement 5 jours, il nous a donné l'essentiel et nous les avons retenus. Maintenant, il nous reste, nous participants, de les mettre en pratique parce que ce n'est pas encore rentré dans nos habitudes. Parce qu'il y a encore des directions qui n'ont pas de services de suivi-évaluation. Nous avons fait des recommandations et nous croyons que ça va aller à nos hiérarchies pour que ça soit effectif, le système de suivi-évaluation dans nos services. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous évaluer. Parce qu'il nous a aussi défini la planification, la budgétisation, la programmation. Il nous a donné toutes ces définitions-là et que nous devons mettre en pratique. Et si on fait des activités et que nous ne les suivons pas, nous ne faisons rien. C'est les suivis qui vont nous permettre de corriger le tir et d'aboutir à un bon résultat. Régime maritime de la planification et du développement par intérim. Une semaine est insuffisante pour s'approprier la thématique de suivi-évaluation. Cette formation est donc un déclic pouvant permettre d'instaurer réellement le mécanisme au Togo. Monsieur Loupé Serge Marcel, ingénieur planificateur, économiste, spécialiste en gestion axée sur les résultats. Déjà, il y a un guide qui a été conçu pour voir dans quelle mesure au Togo en général et dans les régions en particulier, comment nous devons organiser le suivi-évaluation qui vise essentiellement à améliorer ce que nous faisons, à mieux apprendre de ce que nous faisons et à mieux rendre compte aux populations. Donc au sortir de cet atelier, chaque responsable à divers niveaux doivent pouvoir organiser leurs services, mettre en œuvre les actions et pouvoir les suivre conformément aux normes établies en matière de suivi-évaluation. Loupé Serge Marcel, spécialiste en gestion axée sur les résultats. Apparu dans les années 60, la gestion axée sur les résultats s'applique aujourd'hui aussi bien dans les services publics que privés. Cet outil va rendre les organisations de la société civile plus performantes. Monsieur Gantou Komlan, coordonnateur du collectif des organisations de la société civile et associations de la région maritime, Congrema. Depuis longtemps, on a souffert de cet outil-là pour pouvoir suivre et évaluer les actions de développement que les ONG réalisent sur le terrain. Longtemps, on exécute, on n'évalue pas. Ce qui fait qu'on n'arrive même pas à mesurer la valeur. On n'arrive pas à évaluer ce qu'on a pu faire. Et donc, cet atelier va nous permettre maintenant de diffuser dans un premier temps cette information ou bien la partager avec les autres acteurs de la société civile qui sont les ONG pour qu'ils aient quand même une idée de la chose et savoir qu'il faut rendre compte. On ne peut pas rendre compte sans avoir évalué ce qu'on a fait. Gantou Komlan, coordonnateur régional maritime du Congrema. La voix du Zion. La première phase de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a débuté aujourd'hui 2 novembre et va durer 5 jours. La campagne va se dérouler dans la préfecture du Golfe, banlieue de Lomé, et dans celle de Tchamba au nord du Togo. Elle va ensuite s'étendre sur toute l'étendue du territoire togolais. Selon le ministère de la Santé, 17 369 filles de 10 ans sont concernées. Le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de mortalité chez les femmes togolaises après le cancer du sein.
595 cas ont été recensés en 2014 pour 417 décès. Le cancer du col de l'utérus, nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de l'hygiène en période de menstruation. Madame Marie Amé, sage-femme à la polyclinique de Thiévié. Au moment du cycle mensuel, la femme ou la jeune fille doit prendre soin de son propre corps parce que c'est salissant. C'est le sang qui sort. Donc, elle doit prendre soin de sa couche. Elle doit être sûre que ce qu'elle met, ça doit quand même absorber le sang qui sort et ne pas se tacher. Il ne faut pas quand même mettre les choses à la hâte. Les jeunes filles mettent les collants. Ils doivent quand même bien mettre la couche avant de s'habiller correctement. Mais la couche doit être changée. À chaque fois qu'elle constate que la couche est en train d'être mouillée, elle doit changer la couche de temps en temps pour qu'elle soit propre et être parmi ses camarades. En période de menstruation, il faut mettre l'accent sur l'entretien. Le slip doit être bien lavé à l'eau de javel. On doit javeliser ça. Et les couches, ce n'est pas une couche lavable. Elle doit prendre soin en enlevant en même temps les couches. Elle doit mettre ça dans un sachet attaché et aller enterrer à quelque part ou bien mettre ça dans un WC, pas dans les fosses septiques. Si elle met ça dans les fosses septiques, c'est pour boucher les fosses. Donc, elle met ça dans un WC traditionnel ou soit elle creuse et enterre carrément. Le slip doit être lavé, javelisé correctement pour tuer certains microbes. Pas nécessairement à l'eau chaude. Mais si la fille se lave avec de l'eau chaude, la température n'est pas très élevée pour pouvoir dire que c'est trop chaud. Mais c'est de l'eau tiède. N'importe quelle eau, soit à l'eau chaude, soit à l'eau tiède. Ça dépend de la femme. Si elle se lave avec de l'eau chaude ou de l'eau fraîche, elle peut laver le slip avec ça. La couche peut être brûlée, mais il faudrait quand même veiller à ce que ça brûle complètement. Une couche mouillée ne peut pas être brûlée en même temps. Soit elle va laisser ça sécher, elle va sécher ça ou puisque c'est mouillé du sang. Elle doit surveiller pour que ça brûle complètement avant qu'elle ne parte. Nous remercions Madame Barry Amé, sage-femme à la polyclinique de Thiévié. Elle nous a parlé de l'hygiène en période de menstruation. La voix du Zion. L'association Santé sans frontières organise le 7 novembre prochain à Agoué, Lomé, une campagne de bilan de santé. Cette activité va être couplée d'interventions chirurgicales à coût réduit. Les précisions avec Dr Fouadé Frédéric, chirurgien au centre hospitalier régional de Thiévié, membre de l'association Santé sans frontières. Nous organisons des bilans de santé à moindre coût. Avec 10 000 francs, vous aurez à bénéficier de beaucoup d'analyses. C'est tout juste une participation. Ce n'est pas le prix réel du bilan, mais c'est une aide qu'on porte à la population. En plus de ça, nous avons également organisé une campagne d'intervention chirurgicale. On va opérer des hernies, les fibromes, les goitres, les lipomes, tout ce qui est opéré, on va les opérer. Et aussi à très moindre coût. Une hernie, par exemple, on va l'opérer à 50 000 francs. En plus de ça, les patients vont bénéficier des médicaments. Le fibrome est à 150 000 francs. Donc, puis la consultation sera gratuite à partir du 7 novembre. Il y a toutes les maladies que vous avez. L'association Santé sans frontières Togo et la clinique s'appelle Bénédiction. Docteur Fouadé Frédéric, chirurgien au centre hospitalier régional de Thiévié. Notons que la campagne va se dérouler samedi 7 novembre dans l'enceinte de la clinique Bénédiction à Agoué, à côté de la maison du ministre Gilbert Bawara. La voix du Zion. La communauté catholique a célébré dimanche la Toussaint en l'honneur de tous les saints connus et inconnus. La célébration liturgique commence le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre, veille de la commémoration des fidèles défunts qui a lieu le 2 novembre. Le jour de la Toussaint, une messe est dite le matin. Le soir, des bougies sont allumées sur les tombes dans les cimetières. Comment les fidèles comprennent-ils ce rituel ? La bougie éclaire les saints. Pour les saints, il faut éclairer les lieux là où ils sont et mettre les fleurs pour témoigner vraiment l'amour qui est entre les défunts et les vivants. C'est la fête de tous les saints. Ceux qui nous ont précédés, c'est tellement qu'il y a des saints parmi eux. Donc quand ils sont morts, c'est pas qu'on doit les oublier. Donc c'est pourquoi on vient entretenir leur tombe. On allume des bougies le soir après la prière. On vient ici, on prie. On allume des bougies en signe de communion. On ne les oublie pas. Eux aussi ne nous oublient pas, quoi. C'est un signe de lumière. Il y a nos proches qui sont déjà morts, ils sont partis. Nous ne savons pas si ils sont déjà au ciel ou pas. C'est pourquoi l'Église nous accompagne par les prières. Ils sont venus pour entretenir leur tombe. Ça nous rappelle que nous aussi,
nous allons mourir. En entretenant leur tombe, nous préparons leurs âmes par les prières et surtout par la bougie. Parce que la bougie, c'est la lumière. La lumière, le Seigneur, lorsqu'il est sorti du tombeau, c'est une lumière qui jaillit. C'est pourquoi nous allumons les bougies sur leur tombe et nous prions pour accompagner leurs âmes. C'est pour cela que nous faisons l'entretien et nous allumons les bougies. Normalement, la fête des morts, c'est le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre. Et le 1er novembre, c'est la fête des saints, tous saints. C'est-à-dire, en entretenant leur tombe, nous ne savons pas que ces proches-là sont des saints. Parce que nous ne sommes pas encore morts pour savoir déjà leur sort. En entretenant, nous préparons la deuxième journée du mois de novembre. La voix des hommes. Vous avez des animaux domestiques qui vous tiennent compagnie. Vous avez des chiens et des chats chez vous. Pour leur permettre de bien jouer, vous devez veiller à leur santé et à la propreté de leur niche. Monsieur Messan Kadjovi, technicien d'élevage. Le chien, le chat, c'est des animaux de compagnie. L'éleveur a intérêt à les entretenir parce que l'animal, aux côtés de son propriétaire, joue un grand rôle. Donc, il a intérêt de bien entretenir son animal, d'abord pour les soins et l'alimentation et son habitat. Parce que si je prends le cas d'un chien qui est dans une maison et que ce chien n'est pas bien nourri, il n'est pas bien suivi, ça fait un danger public pour le propriétaire et pour la société. Et s'il n'est pas bien logé et qu'il soit dans la rue, ça crée des accidents de circulation, ça fait des morsures incontrôlées et ça fait des dégâts pour la société également. C'est pour cela il est intéressant et nécessaire, utile d'entretenir les animaux. Je dirais aux propriétaires de chiens de vacciner leurs chiens, de les mettre en chaîne, pas les laisser errer dans la rue pour créer des accidents de circulation. Un animal de compagnie qui est le chien ou le chat doit être bien nourri. Il doit être en cage, il doit avoir sa niche et le vacciner et que le chien a droit d'être bien suivi. Donc le vaccin c'est important et que ce chien doit avoir sa carte sanitaire. Nous remercions Monsieur Messan Kadjovi, technicien d'élevage. La voix des hommes. Les 9 membres du Conseil supérieur de la magistrature ont pris fonction vendredi pour un mandat de 4 ans. Le Conseil supérieur de la magistrature du Togo est composé de 3 magistrats de la Cour suprême, 2 issus des cours d'appel et 2 magistrats des tribunaux. Siègent également un député élu par l'Assemblée nationale et une personnalité indépendante désignée par le chef de l'État. Akpovi Gamato, le président du Conseil supérieur de la magistrature, rappelait les magistrats à la rigueur et à la probité pour une justice au service des citoyens. La deuxième journée africaine de la jeunesse a été célébrée hier dimanche 1er novembre, année africaine des droits de l'homme en vue de la réalisation de l'agenda 2063 et le thème de cette édition. Cette journée vise l'éducation des jeunes aux valeurs démocratiques, l'engagement des jeunes au processus électoral dans le continent, la promotion de la diversité culturelle africaine et la promotion du dialogue entre les jeunes leaders d'Afrique. Pour Victoire Dogbe Tomega, la ministre du Développement, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes du Togo, une jeunesse informée et sensibilisée à la cause des droits de l'homme et gage d'une société plus sûre et prospère. Nous refermons ce journal de ce lundi 2 novembre avec la journée internationale contre l'impunité. Cette journée a été instaurée en 2013 par l'ONU comme journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes. Le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, journalistes et techniciens aguerris à RFI, en reportage à Kidal, dans le nord du Mali, ont été enlevés par des hommes armés devant le domicile d'un représentant touareg qui venait d'interviewer. Leurs corps ont été retrouvés moins de 2 heures plus tard par une patrouille française à une douzaine de kilomètres à l'est de Kidal. L'association Horizon Développement au Togo présente vivement ses sincères condoléances aux familles des journalistes inquiétés ou tués dans l'exercice de leurs fonctions. Que la terre leur soit légère. Quand une porte de bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent nous regardons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui a été ouverte pour nous. Hélène Keller. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très heureux de vous l'avoir présenté, merci à toute l'équipe de la rédaction, présentation Victor Togbe, réalisation Gaëtan Mouzou, et pour vous tous qui nous écoutez en ce moment de Pelé Bébé, très bonne nuit à vous tous. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, TV Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zion. Radio Horizon,
Du Zior, nous couvrons la maritime et allons au-delà.